Bonjour chers aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre intégration de thèmes avec views et les blocs. Aujourd'hui, nous allons attaquer à cette section-là. Dans cette section-là, quand on l'analyse un tout petit peu, c'est un contenu qui a une image, un titre et du texte sur lequel il y a une boucle en fait. Vu qu'il y en a quatre qui sont affichés, on va se dire qu'il y a quatre contenus qui ont été chargés. Donc, à l'aide du module Views, nous allons maintenant faire ce listing-là et ensuite faire le theming. Donc, c'est la même approche qu'on va avoir pour chacun de ces composants. Donc, aujourd'hui, si le temps nous permet, on va faire ce bloc-ci et le bloc du bas qui concerne le slider, enfin le carrousel. Donc, c'est parti. Ce que nous allons faire, c'est celui-là maintenant. Donc, on va revenir sur notre projet ici et créer un type de contenu. On va appeler carte. D'accord, carte, on va gérer les champs. Body, on va le garder pour le texte du bas ici. Ensuite, on aura le titre. Donc, pour le titre aussi, c'est déjà prévu. Donc, il reste enfin l'image. Bon, pour l'image, quand on regarde le, l'élément en question, ce sont des favicons en fait. Ce sont des favicons. Du coup, je réfléchis un peu à la manière dont on va faire. Ce ne sera pas les images en tant que telles. Donc, on va trouver quelque chose, hein. Créer un nouveau champ. On va faire plutôt un champ de listing. On va mettre icône. Simplement. Liste de sélection. Liste, texte, voilà. Et puis, on va mettre les différents noms. On va mettre diplôme, diplôme, le nom système, on va le modifier. Ça sera ce value là, on va prendre directement ça. Voilà. Je pense que si on fait comme ça, on pourra, ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est un globe, hein. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Fa globe, justement. Donc, ici, on revient là. On va mettre un globe. Globe. Bon, diplôme, on va mettre un D majuscule. Diplôme, voilà. Un globe ici. Globe, on va mettre ça comme ça. Modifier le nom système. Puis, on va mettre fa globe ici. Ensuite, on va rajouter un autre élément. Le suivant, c'est quoi? Home. Donc ici, ce sera fa home. Ok. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est quoi déjà? Book. Donc on va mettre livre. Ou bien on met livre, icône. Voilà. Livre, icône. Je pense que c'est plus parlant comme ça. Home, icône. Pourquoi il met pas ça ici? Voilà, icône. Ensuite, globe, icône. Et puis enfin, diplôme, icône. Icône. On va rajouter autre chose. On va mettre, je sais pas, Wi-Fi icône là. Qu'est-ce qu'on a? Flèche, gauche. Bon, un truc simple. Poubelle, corbeille icône, voilà. Corbeille, icône. Et puis ici, ce sera pas trash. Voilà, on va garder ces éléments-là ici. Je pense qu'on est bon, limité à un champ requis, OK. Et on valide. Donc, on a notre type de contenu carte. Ce qu'il va falloir faire maintenant, il va s'agir de créer ces contenus. On va modifier ici. On va mettre une carte avec C majuscule, que ce soit plus présentable. Maintenant, tac, tac. Donc, le titre, on prend les lorem ipsum là. On va reprendre les mêmes textes, hein, on va pas se fatiguer. Copier-coller, ça va plus vite. Ensuite, on a ça. Donc, l'icône, c'est diplôme icône. On enregistre. J'aurais bien voulu avoir un module qui duplique. Est-ce
que j'ai installé je pense pas que j'ai le module qui fait ça connecté. Non, j'en ai pas. Bon, pas grave. On en crée un autre. Une autre carte. Donc on va en créer 4 comme le template le présente. On peut en créer autant qu'on veut, hein. Ensuite, après, il faudra au niveau du theming prendre cela en compte. Soit s'il faut le mettre dans un carrousel ou voilà, mais bon, le cas du carrousel, on le fera juste après. Donc on va mettre globe. Ok, on va créer encore un autre. Vous pouvez accélérer cette partie, hein, histoire d'aller directement à la partie suivante. En project. Voilà. On va mettre le texte ici. Et puis ensuite, là on est sur quoi là? Home project, donc ça c'est globe livre. Je pensais qu'elle avait mis home. Hein. Home icône. Bizarre. Bon, pas grave. On va mettre des icônes comme ça, c'est pas. Voilà. Mais n'empêche que ça m'intrigue un peu quand même. Je pensais que dans les champs, j'avais rajouté ça. Modifier. Ah, ça a été supprimé. Donc, home, icône. Donc, si on modifie, ça donne. Pas. Home. Je pense que. Pas home. Ah, livre. Ici, c'est plutôt book. Voilà un peu ce qui s'est passé. Ok, on enregistre. Je pense qu'on est bon. D'accord, on va en créer un autre. Le dernier. Donc, on va prendre ça. L'autre, c'est book library. Ok. Book library. Ok, tac. Book library. Ok. Donc là, on a nos différents éléments et les icônes en question. Maintenant, ce qu'on va faire, on part toujours sur le même principe. On va rajouter une vue. Donc, on va dire carte views. On va mettre carte avec S à la fin. On va pas faire un nom compliqué. Donc, on a contenu ici de type, non pas page de base, plutôt carte. Les plus récents d'abord, ok. On va pas créer une page, mais ce sera plutôt un bloc. Donc, carte, liste, non mise en forme, ok, pas de problème. En fait, on n'a pas vraiment besoin de la mise en forme vu que nous-mêmes, on va faire la mise en forme de l'autre côté. Donc ici aussi, il n'y a pas spécialement besoin de mettre les différents champs vu qu'on va surcharger ça de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, on va enregistrer. On va enregistrer et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ok, maintenant qu'on enregistre, on a notre bloc qui est là. Nom du bloc. Carte avec S. On applique, ok. Donc on est bon. Maintenant, il va falloir positionner ce bloc là maintenant au niveau de la région qui l'attend. Donc la région dans laquelle ici on va positionner notre bloc, c'est la région contenu. Donc ici on va taper carte. Voilà. Est-ce qu'on a un titre? Non, on n'a pas besoin du titre. Donc ici on va décider de positionner notre bloc sur une page restreinte que sur la page d'accueil. Donc on positionne et on est bon. Voilà, on va le mettre aussi. Contenu de la page principale, mettons-le ici. Voilà. Et on enregistre. Donc normalement on devrait avoir on revient sur notre page d'accueil. Voilà. On a nos différents éléments qui sont là. Donc on aurait pu faire afficher les différents champs là-bas, mais vu que normalement on les aura dans le theming. Ok, donc ici on a encore une fois, et vous voyez les 4 éléments qui sont ici. Donc voici encore une fois views view unformatted qu'il va falloir surcharger. Mais comme je vous l'ai expliqué, la surcharge se fait avec le nom de la vue, le nom machine de la vue. Et le nom machine de la vue, on le récupère ici. Donc si on vient sur carte ici, pourquoi ça? Attends, j'actualise. Voilà, carte. Ok. Donc le nom machine, c'est carte ici. Auquel cas, quand on fait modifier, on vient dans l'URL, le dernier élément ici, c'est le nom machine.
Donc on le récupère. Maintenant, nous dans notre cas, on a ça. Bon, on peut dupliquer celui-là hein, parce que c'est la même structure, sauf qu'on va enlever tout ce qu'il y a dans la boucle for et tout. Donc, on peut le garder, copie, paste. Et on remplace slider par carte. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Par carte avec un S. Et c'est un bloc. Donc, on maintient ça ici. On va l'ajouter. Ok, donc ici, on n'aura pas de all carousel. On va se référer au template en même temps. Bon, celui-là, le container XXLPY5, on l'a déjà ici, vu qu'on est sur là, on est dans la région content. Donc, celui-là est déjà positionné. Conclusion, on va venir directement sur le container et la roue. Donc, on va prendre le container hero ici, qu'on va positionner dans la carte au-dessus de la boucle. Voilà. Et puis tout ça, bon, je pense que tout ça, on n'en aura pas besoin. Oui, on n'aura pas besoin. Tac. Ni ça non plus. Ok. Et puis, on aura besoin d'une autre div et voilà. Ok, donc là maintenant, oups, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ça. On est sur un col LG3. Donc, vu que c'est prévu pour 4, voilà, on fait ça. Col LG3 ici, normalement, si j'enregistre ça et que je reviens sur la page d'accueil, que je vide le cache, on devrait avoir ça déjà positionné. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, vu que c'est pas ces contenus-là dont on a besoin, on va revenir sur nos bons vieux dump pour éviter encore des bugs. Voilà. And for. Ok, donc là, on va dumper row.content de préférence, ça permettra d'aller plus vite. Donc, si on dump row.content, bon, ça, on n'a pas besoin de ça déjà. Voilà. On a les différents éléments ici. Donc, dièse row entity node cette fois-ci. Donc, crochet dièse row. Point underscore entity. Point. Donc là, on est sur les différents champs maintenant. Les champs qui nous intéressent ici, c'est title, body et icône. Donc on va aller d'abord sur icône, c'est field icône. Field icône.value. Voilà, je pense que ça, si je vide le cache, normalement, on est bon. Voilà. Donc tous les différents éléments qu'on a mis dans les values, tout ça, il va falloir le mettre maintenant au niveau des classes. Donc je récupère tout ça, tac, avec la roue, voilà. Et puis ici, on va faire ça, simplement. Ensuite, on reste sur le même naming parce que il n'y a pas grand chose qui va changer. Voilà, CTRL V, voilà ici. Ici, ça sera plutôt title. Title. Et ici, on va faire ça. Voilà, CTRL V. Ça sera plutôt body. Voilà, en principe, avec ça, on a terminé. En principe. Voilà. Mais là, on a le HTML qui est encore là. Donc, ce qu'on va faire, il s'agira de faire avec le pipe row. Voilà. Et on a fini ce qui concerne les 4 éléments. Donc, on va vider le cache. Et on est bon. Donc, si je viens ici sur un contenu, le home project, ce que j'ai mis, c'est une trash, que je change la corbeille en home, que j'enregistre. Je reviens à la page d'accueil, ben, on a un home, simplement.
Donc, vu qu'on est lancé, nous allons nous occuper maintenant de la partie de témoignage ici, le carrousel. Donc, on va revenir au niveau maintenant de notre template testimonial ici. Donc, on a quoi? Container XSL, Wild Fading, et ainsi de suite. Est-ce que ça, je l'ai dans mes régions? En principe, oui. D'accord. Donc, c'est simple. Même procédé. On crée encore un type de contenu. Type de contenu qu'on va appeler témoignage. Ouais, témoignage. Témoignage, on enregistre. OK. Quels sont les champs qui reviennent? Image, nom, profession et la description ici. Donc, le champ body, il est déjà là pour la description. On va prendre le nom qui figure ici pour le title. Donc, on va rajouter profession et image. D'accord, donc on va créer un nouveau profession. Ce sera un texte brut, simplement. Et puis, champ requis, voilà. Et image maintenant. Transfert de fichier, image. Voilà. Image. Voilà, on enregistre. Oh, on a déjà un fil d'image. Ah ben, si on a déjà un fil d'image, pourquoi pas le réutiliser? On va retourner derrière, utiliser un champ. Fil d'image utilisé dans article. Oui, on peut l'utiliser, c'est pas déconnant. Il est toujours mieux de réutiliser les champs qui existent déjà. Parce que généralement les namings sont déjà utilisés au niveau du code. Donc ça évite de devoir changer. Donc champ alternatif requis, bon, on va le truc. Voilà. On va désactiver ce champ alternatif. D'accord. Maintenant, on va créer le témoignage. Donc, le titre, on a dit que ce serait le nom de la personne. Donc, on va mettre John Doe. On va récupérer une icône, ça, voilà. OK. La description, on s'emmerde pas. Lorem Lipsum, s'il te plaît, viens faire ton boulot. OK, on prend ça. Profession. Lead Dev Drupal. OK, donc on a fini pour le premier élément. On va rajouter un deuxième témoignage encore. Jenda. Voilà. Elle est Scrum Master. OK, on va créer encore. Willis Kwame. Voilà. Ouais, tu vas t'appeler Kwame, toi. Ensuite, on va mettre Dev Backend. Et enfin, notre dernière pour la route, on va l'appeler Andrea. Andrea quoi? Kwame. Voilà. Elle sera designer. OK. Donc, on est bon. Next step, la vue. C'est le même principe à chaque fois, on s'emmerde pas. Donc, là, on va mettre témoignage. Carrousel témoignage. Témoignage. Carrousel témoignage. OK. Donc là, on va sur témoignage. Créer un bloc. Carrousel témoignage, ils sont mis en forme. OK, on est bon là-dessus. Donc ici, même scénario. On n'a pas à se préoccuper des éléments ici. Hein. Carrousel. Carrousel, c'est NS, 2S. Bon, je sais plus. Témoignage. OK, on enregistre. Donc, on va récupérer le nom machine ici dans l'URL. Et ensuite, même scénario, on duplique. Copie. Paste. Donc, au lieu de 4,
Mais pourquoi il me fait ça? Ok, on copie ça. Ici. Commande V. Ok, donc là, c'est bon. On ajoute. Et ce sera maintenant au niveau du thème qu'on va gérer ça. Mais avant, on a cette partie-là. Ça, qui concerne le titre. On va se dire quoi? Titre du bloc. Et ça, ce sera un autre titre encore. Bon, je sais pas comment on va structurer ça, mais bon. Déjà, on a le titre ici. Ce titre-là, où est-ce que je vais le mettre? Bon, je laisse d'abord. Allons-y sur les éléments qu'on peut faire assez rapidement. Oui, témoignage ici. Donc, là, on a déjà ça de l'autre côté. Donc, on aura ce container-là. Et ça, en dehors de la boucle. Container, text center, ok. Donc, on récupère ça, tac, en dehors de la boucle. Et ensuite, on a cette div text center qui s'est mis là. Donc, on enlève un ici. Voilà. Donc, maintenant, il va s'agir de faire les manipulations au niveau de la boucle. Mais avant, on a cette div du all carousel là, qui est censé être en dehors aussi de la boucle. Ici. Donc, celui-là, on duplique. Ok, on est bon. Voilà. Donc, on s'emmerde plus. On prend un témoignage ici. Et puis, on revient ici. Bon, là, on a une image. On a ceci, on a cela. OK. Donc, MB0. Donc, on peut reprendre ça. Pour le body. Pour le name, on avait dit que c'était le title. Voilà. Tac. Pour la profession, je pense que ça doit être field underscore profession. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc on peut virer ça. Maintenant c'est l'image. L'image, on va pas se fatiguer. On avait déjà géré ça du côté du slider. On récupère comme ça. Voilà. Et puis on revient au niveau du carrousel. Comme ça. Du coup c'est l'URI là qu'on va positionner ici. Après, il faut s'assurer que c'est bien le champ fil d'image. Et oui, c'est le champ fil d'image. Donc, à moins que j'ai fait une grosse boulette, normalement, ça devrait fonctionner assez rapidement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On vide le cache. Et puis, on retourne sur la page d'accueil. Ah, j'ai même pas positionné le bloc. Ok, donc on va le positionner. Toujours dans... Là, ce sera dans la partie témoignage. Témoignage, carousel, témoignage, voilà. Tac. On les positionne, afficher le titre. Ok. On enregistre. Cette fois-ci, on affiche le titre. Ça, c'est fait exprès parce que c'est censé nous aider en fait à positionner cette partie-là. Pour l'instant, on ne l'a pas encore géré. Donc, si je reviens maintenant sur la home page, normalement, voilà. On a Willis Kwame, Dev Backend, tout est en place. Donc, voilà notre carrousel. Maintenant, il va s'agir de mettre à jour cette partie-là. Donc, carrousel témoignage, si vous avez remarqué, c'est ce qui est au niveau de notre vue ici. Tac, tac. Bon, on va venir comme ça. Carrousel, ok. C'est le nom qui a été mis ici. Carrousel, témoignage. Ok, donc ça, comme c'est le title, si vous avez remarqué, il est positionné ici. Donc, if title, on peut récupérer ça ici. Et puis, le mettre là. Donc, if title, on va prendre ça. C'est quoi? C'est un H1. Donc, on positionne le H1 ici. Et puis, on retire ça. Normalement, il y a un MB5. Donc, place MB-MB. Qu'est-ce que j'ai écrit? MB-5. Ok, là, on est bon. Donc, je peux virer Our Student Save. Et virer ça aussi.
dans un premier temps. Normalement, on a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression que... Ah, il est au niveau du bloc. Il n'est pas positionné là où je le pensais. Donc, je pense que si je dump Rose, on devrait avoir quelque chose à l'intérieur relatif à ça. Dump Rose, simplement ça. Option. Team. On l'a vu ici. Un peu d'infos. Je pense qu'on a le nom quelque part ici. Carousel témoignage. Voilà. Je me doutais bien de cela. On a le display. Donc, on peut récupérer déjà le nom au niveau de la vue. C'est-à-dire ce qui aura été saisi ici peut être affiché ici. Donc, on va récupérer le nom. On est sur quoi? Rose View. Donc, Rose. Jazz. View. Ensuite, point storage. Point label. Si je fais point label, est-ce que j'aurai quelque chose? J'ai dû me tromper à un niveau. Donc on va revenir au storage. Non plus. Ah. Oh. Voilà. On va vider de nouveau le cache. Ok. Ah ouais, c'est que depuis le début, je me suis planté. Complètement. Bien. Et tous les caches. Ok. Ah. Donc il fallait juste rentrer dans une vue d'abord. Donc Rose. Donc complètement Rose de 0. Ensuite, attributes. Non, content. Content. Ensuite, après content, jazz view. Ok, on va s'assurer qu'on évolue bien. Voilà. Maintenant, on descend sur storage, oui. Point storage. Point label. Voilà. Donc maintenant, ce texte-là peut être ici. Donc ça, on peut retirer. Voilà. Et puis, on vide le cache. Donc, maintenant que c'est positionné ici, on peut, vous voyez, on a ce petit pinceau là, voilà, ça peut modifier la vue. Non, c'est pas la vue que je veux modifier. Bon, déjà, on va retirer le dump. Et puis maintenant, venir au niveau de mise en page des blocs. Et puis le bloc témoignage ici, on va le configurer. Et puis on saute le titre ici. Ok, si on saute le titre, en principe, voilà, il n'est plus là. On a ça. Maintenant, pour cette partie, je réfléchis un peu. Où est-ce qu'on peut le prendre? On a le titre qui est là. Nom du bloc carousel témoignage ici.
Où est-ce qu'on peut le prendre? Après, on peut l'utiliser aussi à un niveau, je pense. Je vais remettre le titre au niveau du bloc là. Je pense que avec un peu de styling, on peut... On supplante le titre. Démarrage carrousel. Non, on va laisser ça comme ça. Ah, c'est le nom que j'ai donné au bloc. Bon, ok, on va supplanter le titre. On va mettre, par exemple, nos témoignages. Voilà. Et puis j'enregistre. Ok. Donc à ce niveau-là, notre témoignage est venu là. Mais l'idée, c'est de le mettre ici. Donc on va voir comment est-ce que c'est possible de le faire. Déjà, c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. Ce n'est vraiment pas dans la même structure. Donc ça pourra pas se faire comme je le pense. Nom du bloc. Idéalement, en fait, il faudrait que le nom vienne de la vue ici. Si le nom est configuré dans la vue, ben, il pourrait être récupéré de l'autre côté. Bon, là, je ne sais pas trop par quel moyen passer. J'ai pas trop d'idées à ce niveau-là. Ben, tout compte fait, c'est pas, comme on le dit, tous les jours n'est pas dimanche. On va s'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui. On va retirer déjà le titre. Voilà, parce que le titre, on n'en a pas besoin en fait. Ok, et on revient. Donc, au final, le slider, il était déjà là. On a les carousels, très simplement, avec le type de contenu et la vue. On a pu créer cela. Maintenant, pour la prochaine vidéo, nous allons nous occuper de ce bloc-ci. Donc, à très bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel de réponse à l'intégration sur Drupal avec le module Views et les blocs. À très bientôt. Ciao.